Salut à tous! Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur la première course amicale de l'année 2026 à Model Fun 2.0. Alors, bon, le jour même, j'ai essayé de filmer un petit peu. Malheureusement, ma course, enfin mes différentes manches, je préférais pas me distraire avec ça et essayer de filmer en même temps. Puis peut-être aussi sur le podium, peut-être un peu embêtant pour les autres pilotes. J'aurais peut-être pu mettre, c'est vrai, la caméra sur un des coins du circuit, mais bon, c'est peut-être pas l'idéal pour les prises de vue. Et aussi, je le dis plusieurs fois hein, dans les petites séquences que j'ai pu tourner, le restant du temps, soit j'étais pour le club, soit j'allais bien sûr pour ramasser les voitures, parce que voilà, hein, comme d'habitude, on alterne entre les manches pour ceux qui ne roulent pas, ramassent les voitures. Et donc voilà, c'était un petit peu embêtant pour ça. Donc j'ai quand même fait quelques séquences. Je pense que je n'ai que des séquences de nitro, parce qu'il y avait les deux, donc brushless comme ma voiture, mais aussi les nitro. Ça vous le verrez dans les différentes séquences que je mettrai juste après. Et à la fin, je vais vous retrouver ici, pour montrer un petit peu la voiture, mais voilà, pour expliquer un petit peu comment s'est passée la course pour moi et voir un petit peu la voiture, ce qu'il y en est. Allez, on se retrouve après les séquences. Salut à tous, donc là on est à la course amicale de Model Fun 2.0 du 26 avril 2026. Donc là les derniers pilotes s'échauffent et on va tout doucement commencer la compétition. Donc là je participe moi-même. Nous avons deux séries en brushless et une série en nitro. Ça c'est bien, on a pu avoir quand même plus de pilotes nitro que la dernière qui était au mois d'octobre de l'année passée. Donc ça, ils ont leur série à eux, c'est pas plus mal. Alors, je vais, comme je participe, je vais essayer de faire quelques séquences, mais comme déjà la séance, disons que la poule dans laquelle je participe, je ne saurais pas filmer ou compliqué. Et aussi, l'autre séance, je vais devoir ramasser, donc je vais faire ce que je peux. Je vais essayer de vous faire un peu suivre cet événement. Bon, je reprends maintenant. Donc là, c'est la première manche de finale nitro. Ils sont en train de chauffer les moteurs, de se préparer. Ils sont partis pour 20 minutes. Moi, je viens déjà de faire ma première manche de finale. Et nous, en brushless, c'est 10 minutes. Donc nous, en électro, on aura 3 finales de 10 minutes. Ici, en nitro, on a fait un système où ils auront 2 finales de 20 minutes. Donc là, on attend un petit peu. Ils vont bientôt se mettre en route. Alors juste pour dire un peu, voilà, les qualifs se sont passés correctement pour moi. C'était bien. Et disons que j'ai amélioré mon record du circuit, donc ça c'est bien. Mais disons que la dernière fois où j'ai été chronométré, c'était l'amicale au mois d'octobre. Et là, à ce moment-là, là j'étais dans les 40-41 secondes, quelque chose comme ça. Ici je suis descendu en petit 39. Je vais aller voir, j'ai pas vu les résultats de la finale, mais je le sentais bien. On verra si j'ai su faire mieux, donc je suis vraiment content pour ça. Donc on va bientôt se mettre en route. Bon là on attend les ramasseurs, hein, c'est comme d'habitude. Hein. Voilà, c'est souvent un peu le galère. Mais on attend, on va voir ça. Je vois que ça prend trop de temps, je mettrai une petite pause et je prendrai pour le départ. Le départ en nitro c'est toujours impressionnant. Vous avez vraiment les voitures qui partent comme ça d'un coup. Vous avez peut-être vu ma vidéo au championnat de Belgique l'année passée. Là j'avais réussi à voir le départ de la dernière finale nitro, mais j'étais vraiment de l'autre côté du circuit, près du comptage. Donc j'attends ici un petit peu. Comme j'ai dit un peu précédemment, là c'est bien, on a quand même pas mal. Donc on peut avoir 2 séries brushless et une série nitro. Ça c'est cool. On s'amuse bien. Il fait bon. Pour un mois d'avril comme ça en Belgique, il fait vraiment bon. Bon, on a quoi, 18 degrés, quelque chose comme ça. Bon, pour nos amis français, surtout du sud, ça peut paraître un peu froid. C'est vrai qu'il y a du vent, mais non, pour nous c'est vraiment bien. Le soleil tape quand même. Bon, pas de quoi se mettre des tonnelles partout, hein. Il fait pas... Voilà, on suffoque pas, mais c'est toujours agréable. Bon, ils en mettent un peu de temps là. Je sais que ça va aller. Les nitro, on les attend souvent. Mais... Je rigole. Hein, mais...
Alors, je vais peut-être essayer de tourner un petit peu autour du circuit pendant la manche. Je prendrai pas tout, hein, c'est quand même 20 minutes. Mais juste quelques passages comme ça. Bon, les brushless c'est plus compliqué, hein. Comme je vous l'ai dit, il y en a déjà une des finales, je participe. Et l'autre finale, je dois ramasser. Donc voilà. Voilà, ils sont partis, ils vont sûrement faire un tour. Et puis aller se mettre en place. Puis a priori, hop, on va laisser passer. Si je ne me trompe pas, normalement après, il y a le mécano qui va aller sur la piste de départ. Et puis ils vont être lâchés et ils vont partir. Non, mais là, a priori, c'est quelques tours de chauffe. C'est comme ça que je pense. En nitro, souvent, on les fait rouler un petit peu. Faut vraiment qu'ils chauffent les moteurs. Pour avoir tout ça. Hein. Bah, dommage. Donc là, c'est Mike, hein, le président de MKR Arena. Il est venu rouler avec son nitro. Là, c'est cool aussi. Bon, je me bouge un peu. Je vous laisse apprécier un peu le bruit. Hein. Ou est-ce qu'ils sont partis comme ça directement? Non, je ne sais pas. Bon, voilà, je pense qu'ils rentrent au stand. A priori, ils devraient repartir. Hein. Oui, c'est ça. Il y en a déjà quelques-uns qui rentrent. Un petit plein, sans doute. Parce que là, en 20 minutes, ils vont devoir faire une fois, à mon avis, deux fois le plein, facilement. En général, ça dépend, mais je dirais, allez, pour un plein, 8 minutes, 8-9 minutes, grand max. Ouais, donc ouais, ils vont bien faire deux fois le plein, a priori. On va vérifier. Hein, mais... c'est bon, ça déjà, ouais, sur eux, leur qualif, ils faisaient 7 minutes, nous on faisait 6 minutes de qualif. Ah ouais, déjà 7 minutes, ouais, c'était un peu juste pour eux. Il fallait pas qu'ils traînent de trop à démarrer. Donc là j'ai mon téléphone en bout de main. Ouais. Je pense pas qu'il soit parti. Ah voilà, départ dans 3 minutes. Je viens d'entendre Johan en train de le dire. Donc oui, c'est voilà, de la chauffe. Voilà, départ dans 3 minutes. C'est bien ça. Donc je vais mettre pause ici. Et je vous retrouve pour le départ. Donc voilà, il se prépare au départ. J'aurais voulu aller de l'autre côté. Je vais essayer de le choper à la prochaine manche. Mais ici, j'ai dû me mettre pour être ramasseur. Donc proche de cette partie-ci du terrain, du circuit. Donc voilà, je vais juste prendre le départ et puis je coupe tout pour bien sûr être attentif pour la course. Hein. Voilà. Je vais quand même essayer de me rapprocher un petit peu. Je vais le prendre d'ici. Ah, il y a des problèmes. Allez, je vous laisse là. On est parti pour la deuxième finale micro. Ouais, départ c'est toujours compliqué. Voilà. Allez, on va les voir passer sur la
Ligne d'arrivée. Ah, ça roule. Allez. Voilà, ça vous avez vu un peu le départ de l'autre côté des nitros. Donc pour ma part, j'ai fait la deuxième manche de finale. Un peu plus compliqué, mais ça a encore été. Et il nous reste une manche pour nous. Donc on va voir ça. Allez, je vous laisse là-dessus. Bon, j'espère que les différentes séquences vous auront plu. Alors, c'est vrai que sur certaines, ça j'ai regardé un petit peu après, niveau de l'audio, avec les bruits des moteurs nitro, on n'entend pas trop parler, mais c'est pas très grave. C'est pas non plus super important à ce moment-là. Alors, par où je vais commencer? Eh bien, juste, la voiture, on va passer un petit peu en vue. La voiture, ce serait plus simple comme ça. Mais comme d'habitude, vous avez peut-être remarqué aussi ou pas, je sais pas. Pour mes vidéos, en général, j'ai une petite idée dans la tête, mais je les improvise un peu au fur et à mesure. C'est comme ça que je préfère fonctionner. C'est plus détente pour moi aussi au final. Ça serait peut-être mieux un peu plus préparé pour vous, ça c'est probablement certain. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur la voiture même? Pas grand-chose depuis la dernière vidéo. Là, vous avez peut-être remarqué, j'ai enfin mis l'aileron, le fameux aileron J-Concept que j'ai évoqué plusieurs fois. Donc, seul changement. Et l'autre changement, on le voit peut-être pas très bien comme ça. Je vais essayer en zoomant. Voilà. Ouais, on le voit mieux ici. Vous voyez, au niveau du sauve-cerveau, j'ai changé cette pièce-ci. Et j'ai enfin mis la pièce alu, voilà, qui est en option. Donc, option pour le Radix, vous le retrouvez là. Ou alors, c'est la pièce, on va dire, standard sur le SBX 825. Tant que je suis sur le cerveau, et sauve-cerveau, pardon, c'est vrai que j'évoquais plusieurs fois mes soucis de sauve-cerveau qui se desserrait. Alors disons que ce problème pour moi est réglé, dans le sens où ce que j'ai pu faire, j'ai profité de démonter pour changer. Vous voyez, on le voit juste un petit peu ici. Je pense qu'il a pas trop bougé, ouais. Vous voyez. Je n'ai pas du tout le resserré de la course et même du jour avant, donc bien sûr je suis allé le samedi pour rouler un petit peu. Eh bien, comme je disais, j'ai profité de démonter mon sauve-cerveau et j'ai changé le joint qui était dans la bague. Parce que dans les bagues comme ça, vous avez un joint qui est pris dans une gorge. C'est le même système dans les bagues pour les suspensions, les amortisseurs. Eh bien, c'est vrai qu'il n'avait pas une belle tête. Je l'ai pas gardé ici. Changé et voilà, plus aucun problème. Donc ça, c'est vraiment les changements que j'ai pu faire. Juste ça. Enfin, je dirais vraiment un changement, on va dire entre guillemets pièce ou structurel, comme vous voulez. Pour le reste, niveau des huiles, là j'ai durci par rapport à mon réglage, on va dire standard, comme je dis. À savoir que d'habitude, pour les suspensions, je suis en 600 devant, 500 derrière, en CST. Je rappelle aussi que j'utilise les pistons option pour le Radix, mais dans le paquet, vous avez des 6 trous et des 8 trous. Moi, j'utilise les 6 trous à l'avant et à l'arrière. Et là, je suis en 700, 600. Voilà. J'hésitais à monter un peu plus, mais comme ça, j'étais déjà quand même assez content du comportement de la voiture.
Pour les différentiels, là aussi, changement. Ben, comme je dis, hein, c'est suivant un peu ce que j'ai entendu, conseils d'autres pilotes. Donc là, j'ai mis 50 000 à l'avant, 50 000 au niveau du central, et 30 000 derrière. Alors, c'est là où j'hésitais quand même, c'est vrai, à changer un petit peu, c'est-à-dire mettre encore plus dur devant, mais la seule plus dure que j'avais disponible chez moi, c'est la 75 000. J'avais peur que ce soit un peu trop, mais a priori ça aurait pu être utilisable. Niveau du central, ouais, 50 000 c'était pas mal. Peut-être un petit peu moins, mais 50 000 c'était ok. Et pour l'arrière, par contre là, beaucoup de pilotes que je côtoie pas mal, eux c'était vraiment plutôt plus détendu. C'était plutôt ouais, dans les 7000, 5000, 7000. C'est vrai que j'ai hésité un petit peu, mais je l'ai laissé comme ça, parce que j'en étais quand même content le samedi. Et ça s'est confirmé pour la course. La voiture, au niveau comportement, grâce aux suspensions un peu plus fermes, au niveau réception des sauts, vraiment, c'était mieux. Donc là, la réception, voilà, c'était plus, comment dire, je cherche un peu mes mots, mais ouais, on sentait que ça absorbait bien mieux. Je l'explique peut-être mal, mais c'est comme ça que j'arrive mieux à le dire. En tout cas, dans les grands sauts, on va dire, ouais, un peu plus de contrôle au moment où la voiture vraiment atterrit. Ça, c'était appréciable. J'avais peur qu'en étant un peu plus dur au niveau des petites bosses, ça allait pas trop, ça allait sautiller. Non, c'était bien. Et allez, oui, pour le fait d'avoir durci les différentiels, j'avais plus facile. Là où j'ai vraiment remarqué une plus grosse différence, je sais pas si on le voit dans la vidéo, mais en tout cas c'est vraiment juste après la petite double bosse. On arrive vraiment tout dans le fond, du circuit. Et là il y a vraiment l'épingle qui est sur une surface un peu en plastique comme ça, plastique bleu. Mais là j'ai vraiment plus facile à braquer et je pouvais passer plus rapidement. Donc ça c'était, j'ai gagné quand même du temps là, je pense. Ça c'était bien. Bien sûr peut-être à affiner un petit peu, hein, bien entendu. Ouais, ça c'était tout pour la voiture. Après en elle-même, j'ai rien du tout, pas de casse. Donc j'ai fait quelques erreurs, hein. Pas de très grosses non plus, ça c'est vrai. Mais voilà, quelques erreurs, quelques sorties, un petit peu des roulés-boulés si on veut, quelques soleils, mais voilà. Rien de bien important, j'ai rien remarqué de spécial sur la voiture, sauf juste là. Ça, c'est vrai que j'en avais entendu parler un petit peu au niveau de l'aileron. Voilà, il y a juste les petites ailettes là qui sont... je vais essayer de le prendre comme ça. On voit, c'est un peu... peut-être avec l'angle comme ça. On voit que c'est un peu, voilà, c'est un peu cassé des deux côtés. Mais il tient, hein. Il tient très bien, mais on voit que c'est un petit peu... Voilà, c'est comme ça. J'ai pas cherché à les recoller. Je me suis dit que ça fonctionne, c'est bien comme ça. À un moment, j'hésitais peut-être à les trouer, mais comme l'a bien dit Stéphane en voyant le samedi, je me dis, non, la voiture a l'air de bien se comporter, donc il n'y a pas de raison, a priori, de les trouver pour changer l'appui. Donc non, ça, c'était ok. Oui, j'ai remarqué un petit peu, mais ça, vous l'avez peut-être remarqué vous aussi. Au niveau des pas inversés, bon, ça fait un moment qu'ils sont montés. C'est vrai que j'avais pas fait attention. C'était un peu ma petite erreur de débutant à ce moment-là. Au niveau des repères, pour savoir dans quel sens tourner pour donc les allonger et les raccourcir, j'avais vraiment pas fait attention du tout. Vous voyez, d'un côté, le repère est de ce côté-ci. Là, il est à l'intérieur. Vous voulez me dire, ça va. Si je mets même chose à gauche, à droite, non. Ici, c'est l'inverse. Vous voyez, c'est sur l'extérieur. Bon, petit détail, mais bon, c'est pas... Voilà, je vais pas non plus tout redéfaire. Ouais, bon, petit détail, comme je dis.
Non, la voiture elle-même, comme je dis, pas de casse, rien, nickel. Oui, j'ai dû quand même, bien sûr, de temps en temps, passer en revue, hein, après les manches. Ça fait pas de mal de repasser un petit peu les vis, voir si c'était desserré ou pas. J'en ai pas eu spécialement, sauf ici, ces deux-là, donc c'est le au niveau support moteur. Ah, je pense que c'est... ouais, après... allez, après la dernière manche de qualif, il y avait un petit jeu dans le support, mais assez léger. Je pensais que c'était au niveau du vis du moteur, même non, c'était vraiment la vis du dessous. Là, j'ai pas cherché à dévisser, remettre du frein filet. Non, j'ai juste revissé. Et ça a tenu. Ça, je le referai bien sûr après l'entretien. Là, je l'ai pas fait d'entretien du tout. La voiture est telle qu'elle, sauf un coup de soufflette, bien entendu. Telle qu'elle, je l'ai prise après la course. Alors, oui, aussi, je pense que c'était juste au niveau, à ce niveau-ci. C'était de ce côté-ci ou de l'autre côté. Bah, ça s'était dévissé après un choc. Ouais, juste la vis qui tient la biellette. Moi, c'est tout. Après une réception un peu de travers, je pense. Entre le... Disons qu'à la pause de midi, donc après les qualifs et avant les finales, là, je voulais juste faire un run d'essai pour les pneus, parce que je vais parler des pneus maintenant. Alors, au matin, il faisait pas super chaud. Donc, je dis, pas super chaud, mais le soleil était là, donc je voulais pas non plus prendre la gomme la plus tendre. Donc, je suis parti sur, vous voyez mon petit i, mon point de repère, mes inters, en sismique, et ceux-là, à chaque fois, je me trompe de nom. Ce sont les rapides. Voilà, ce genre de profil. C'était ok, mais moi, j'étais pas plus content que ça. J'ai dit, bon, écoute, on va passer directement pour la qualif d'après. On va passer en scratch, donc les sismic scratch, en bleu directement. Je suis pas resté sur le mélange de gomme inter. Je dis, je vais passer directement en bleu, qui est un peu plus dur. Donc le grade un peu plus dur au-dessus. Parce que j'ai vu un bon feeling la veille sur le show. Mais avec ceci, donc c'est aussi des scratch bleus, mais vous voyez, vraiment complètement usés. Vous pouvez voir la différence. Ceux-ci, ils ont juste deux runs. Ils ont deux, je sais plus combien on avait fait, 4 ou 2. Non, finalement on avait fait 3 de chaque. Oui, ça doit être ça. Bon, j'en parle un petit peu dans... C'est vrai, vous avez sûrement vu dans les séquences, mais après coup, oui, on a fait comme ça. On a fait 3 séances de qualif et 3 finales. On hésitait un moment entre 4 finales. Enfin, 4, séances de qualif. Et 3 finales de toute façon pour le brushless, mais la question se posait pour les nitros. Si on faisait 2 finales de 20 minutes ou 3 de 20 minutes ou 3 d'un quart d'heure. Enfin, à un moment, il y a eu un petit souci au niveau du timing aussi, au niveau du programme. Mais bon, dans l'ensemble, on a trouvé une solution et ça a été bien pour tout le monde. Mais vous voyez un peu vraiment la différence d'usure. Ceux-ci, ils ont une bonne dizaine de packs, facilement. Voilà. Et bien, avec des usés comme ça, la veille, plus chaud, j'étais content. Dans le sens où, gomme, pas la plus dure de la marque, hein. Je vais vous montrer juste après, ce sera plus simple pour comprendre. Mais comme plus usé, moins de grippe, donc c'était plutôt bien. Pour illustrer un peu tout ça, le plus simple, c'est voilà, j'ai pris, on retrouve ces sachets là pour donc les pneus sismiques. Ce côté-ci, vous avez, ça ce sont les gommes terre avec les degrés. Et de l'autre côté, là, c'est plutôt les gommes synthétiques. Et vous avez différents grades. Donc, vert, les plus soft, et silver, mais franchement, les silver, j'en ai jamais utilisé, on n'utilise pas, a priori. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais pas dire, voilà, on les utilise sur telle ou telle surface, non.
Moi, j'en ai pas utilisé et je n'en ai jamais vu utiliser non plus. Les plus durs qu'on utilise sont les purple, qui sont sur la voiture. Parce que justement, sur eh bien, le temps de midi, je voulais faire au moins un run de rodage de ces pneus-là, en purple, et voir aussi si ça allait bien pour l'après-midi. Eh bien, ça allait bien, donc je les ai gardés pour faire toutes mes finales. Et ouais, content. Il n'y avait pas de problème de me retourner quand on a trop de grippe. Hein. Quand je rappelle, trop de grippe, vous venez, vous tournez, hop, la voiture part. Vous pouvez compenser avec différents réglages, bien sûr, mais le plus gros, ça vient des pneus. Eh bien oui, bien. Ici, les pneus, pour aussi le petit détail, sont des pneus, j'avais pas trop le temps de les coller. D'habitude, je préfère les acheter non montés et les coller moi-même. Là, non, j'avais acheté déjà montés-collés. Donc, acheté au club, ça c'est bien. Aussi, grâce à Smart RC, on avait quand même pas mal de pneus en stock. Et ça, les stocks, on va les tenir à jour, bien sûr, pour les pilotes qui viennent au club. Voilà, des pneus qui étaient disponibles. Et ouais, j'étais content avec ça. Ouais, ça c'est bien. Je me perds un peu, désolé. Au niveau des pneus, je pense que c'est bon. C'est ok. Pour la voiture, alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, l'usure. Je dirais l'usure des noix. Je vais essayer de montrer un petit peu. Voilà. Je vais reprendre ça. C'est vrai que c'est pas le plus évident à montrer, hein, on est d'accord. Vous voyez, ici, niveau de l'arrière, la noix sortie de diff. Ouais, elle est toujours... C'est déjà un petit moment qu'elle est marquée comme ça. Elle a pas l'air de trop bouger. On voit que la goupille a pris un petit peu aussi, mais franchement, les goupilles là, sismiques, pas mal. Vraiment pas mal, surtout pour le prix. Je sais bien qu'il y a les connaisseurs diront oui, mais il y a les goupilles UFK qui sont bien meilleures. Oui, c'est vrai. C'est sans doute le cas. Mais là, comme ça me paraît ok. On voit, hein, ça a quand même pris. Ouais, je pense que c'est franchement... comment je dirais, normal, j'ai envie de dire. C'est comparé à d'autres marques, hein, je pense que c'est tout à fait acceptable comme mesure. Surtout, je rappelle ici, ce ne sont pas les noix renforcées. J'essaie de montrer ici. Ouais, c'est pas évident de montrer comme ça. Ouais, ça a pris aussi un petit peu. Je pense que c'est toujours utilisable. Ouais, celui-là a pris aussi. Devant... peut-être un peu moins, mais encore que. On voit, hein, c'est marqué. Mais là, la goupille n'a rien. Hop. Ouais, ici. Ouais, ça va. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des joints, des O-rings. Je pense qu'ici, j'ai mis un de chaque côté. Et ici, qu'un seul. Parce que quand j'en mettais un, donc à la noix du diff central et un à la noix du sortie de diff avant, là, j'avais vraiment plus beaucoup de jeu dans, même quasiment plus du tout dans le cardan. Donc c'est toujours mieux de garder un petit peu de jeu. Donc là, hein, on peut le voir. Ouais, c'est pas évident, mais on voit que ça, il y a toujours un petit peu de jeu. Hein. Donc ça c'est ok. Derrière, pareil. Hop. Je vais essayer de montrer comme ça, mais voilà. Voilà, il y a un petit peu de jeu, donc ça c'est bien. J'ai l'impression que ça s'use un peu moins quand même. C'est l'impression que j'en ai. Attention, je précise. Je vais voir combien de temps ça tient, comme ça. Là, je pense pas les changer. Comme je disais, j'hésite à prendre eh bien, les cardans du SBX 825. Parce que d'un côté, là c'est en CVD, hein, cardan CVD, donc où c'est solidaire
Du cardan, la noix, enfin il n'y a pas vraiment de noix, c'est une pièce qui est solidaire qui vient directement se prendre sur le pignon. Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Bien sûr, au niveau du différentiel central, là il y a toujours les noix de. Les noix de sortie de diff, toujours. Donc, ouais, il n'y aura plus que cette partie-là qui va plus s'user. Oui, je verrai bien. Niveau prix usure, je vais demander à ceux qui en ont si c'est pas mal. Peut-être qu'au final, ça revient moins cher que d'à chaque fois remplacer toutes ces noix. Ça, c'est vrai aussi. Non, les autres noix. Donc pour le diff, je pense qu'ici on est pas mal, hein, petite usure, mais ceux-là, hein, je pense que comme je les ai déjà si vous avez vu mes autres vidéos, ça fait bien un an que je les ai tués. Donc cela non, ça pour moi, il n'y a pas de problème. Pareil pour l'avant. Ceux de l'avant sont un peu plus marqués, mais c'est parce que c'était à l'arrière avant, parce que comme on peut interchanger le diff avant-arrière, pardon. Parfois, niveau réglage, c'est plus simple juste d'intervertir et d'en faire qu'un seul. Voilà, pour un réglage rapide. Non, ceux-là, c'est bon aussi. Comme je dis, pas de casse, rien. Non, vraiment très content de cette voiture. Je vais encore, bien sûr, la rouler toute cette saison. Je verrai bien saison prochaine si je passe sur SBX 825, mais au final, comme on me l'a fait remarquer aussi, est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'en sais rien. Parce que j'ai un peu un hybride hein, avec les pièces que j'ai mis. Bien sûr, mes bras sont différents, c'est certain. Et le mode d'attache des amortisseurs aussi, mais pour le reste, c'est quasiment la même voiture. Surtout que je suis même passé niveau tourelle en carbone, qui, vraiment, quand je vois ce qu'ils ont déjà pris, parfois certains retournés, on prend vraiment dedans, ça bouge pas du tout. C'est sûr que la tourelle 4 mm d'origine du Radix, elle serait déjà pliée, c'est certain. Vraiment certain. La 5 mm, non, ça je vous l'ai déjà dit. Celle-là, elle n'a pas bougé. Donc, non, celle-là, ça irait. Vraiment très content de la voiture. Vraiment. Donc, toujours un plaisir de rouler avec. La voiture, c'est bon. La course en elle-même, comment dire? Le résultat final, donc le résultat, position et tout, ouais, j'aurais espéré un peu mieux. Donc, j'aurais voulu me qualifier en finale A. Donc, il y avait finale A, finale B. Il y avait disons que deux poules, si on veut. Mais non, le niveau était bien trop élevé. Ouais, vraiment des gros pilotes qui étaient là, qui ont l'habitude d'être dans... déjà, il y avait le Thibaut Josson, qui est le vice-champion de Belgique, en titre aussi bien en nitro qu'en brushless. Donc ouais, lui, il a survolé quand même. Il a été premier à chaque manche, je pense. Donc, ouais, compliqué. D'autres pilotes qui étaient très forts aussi. Et comme je dis, voilà, qui ont l'habitude d'être dans les finales A, finale B, au niveau de championnat de Belgique. Donc, très compliqué. Donc, moi, je me retrouve au final, en finale B. Je finis 4e. Un peu devant mon ami, Laurent, qui est aussi membre du club, Mode Elephant 2.0. Eh bien, on est contents, tous les deux, parce que, on s'est tous les deux améliorés. On a vraiment on a passé un palier, je dirais. Au niveau roulage, vraiment, j'ai fait un bond en avant. Je pense que toutes mes séances en indice, aussi bien TT que Touring, ont porté leurs fruits. Ouais, mon niveau pour moi, a rien à voir par rapport à la dernière amicale. Bon, la dernière coup j'ai fait un 1.8, c'était à l'amicale en octobre. Ouais, rien à voir, vraiment. Plus constant, pas encore assez à mon goût, c'est sûr, mais plus constant. Et quand je regarde mon meilleur temps, c'était combien? Ouais, je me suis amélioré en plus au fur et à mesure des
des séances pour faire mon meilleur temps à la dernière, où là, je fais en 38,5, ce qui commence à devenir intéressant. Pas le plus rapide comme je le dis, mais ça commence à devenir intéressant. Et pardon. Et si je me souviens bien, la dernière fois où j'ai pu être chronométré sur le circuit, j'étais dans le 41, je pense, ou en gros 40 ou en petit 41. Donc non, là, même niveau du temps, j'ai, on va dire, bien amélioré mon record. Voilà. Il reste maintenant à travailler aussi, de toute façon, ma vitesse, je suis loin des premiers, 5, on va dire, je pense que, 5 bonnes secondes du premier. Mais la constance. Parce que voilà, ma moyenne, c'était plutôt dans les 42 secondes. Et là, avec un meilleur temps à 38,5. Mais bon, ici, on dit ma moyenne quasiment à mon meilleur temps d'avant. Donc ça, c'est très positif. Donc je retiens que du positif de cette course. Aussi bien sur la piste qu'en dehors. Parce que l'ambiance était bonne. C'était vraiment bien. Pas de prise de tête. Ce qui était encore mieux, que j'étais avec Mike, Laurent et aussi Johan. C'est un autre Johan, c'est pas le Johan du Modéliphone 2.0, c'est Johan Catilina que je vois souvent aussi à MKR Arena. Petit coup comme ça, dans les stands à 4 comme ça, c'était vraiment cool. C'était un peu, je dirais le clan Coralie, mais voilà, on était... les Coralie étaient un peu rassemblés, un peu tous ensemble. Donc ça, c'était chouette aussi. Très content de la journée. À refaire. La prochaine, si je me trompe pas, c'est au mois de juin. Donc, a priori, je vais la faire aussi. Manche du championnat de Belgique. Donc, la prochaine, c'est mi-mai, ou c'est aux alentours du 20 mai. À Failly. Donc là, c'est du côté Verviers. Donc province de Liège, c'était pas tout près, mais c'était ma première course avec le Radix l'année passée, au mois de septembre. Donc je vais essayer de la faire aussi. Et la manche d'après du championnat de Belgique, du championnat de Belgique, un Modéliphone 2.0, là c'est au mois de juillet, 18 ou 19 juillet, si je me trompe pas. Donc là pareil, celle-là, je vais la faire. Et tout du moins, je serai présent au club pour aider. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour celle-ci, si je n'oublie rien. Si, les carrosseries. Attendez. Juste petit mot sur les carrosseries. J'avais déjà parlé un petit peu j'essayais de les faire tenir plus longtemps, de les réparer. Eh bien, comme je l'avais dit, je pense... J'ai tenté en mettant une plus grosse épaisseur de colle. Ça tient un peu mieux. Voilà, c'est pas non plus... On voit que ça reprend un petit peu. Là, j'ai essayé de doubler en même temps en mettant ce genre de tape. Je pense que ça aide. Bon, on voit, ça a quand même pris. Bon, y a rien à faire. Mais ça confirme en tout cas. Aussi bien sur cette carrosserie-ci que celle-là, parce que j'ai essayé les deux. Donc là, ça tient pas mal. Parce que ici, c'est vraiment coupé en deux. Mais là, la bonne dose de colle, vous voyez la boule, la bonne dose de colle plus le tape, ça tient pas mal. Ici, pareil, j'ai essayé de mettre vraiment une grosse dose de colle. Ça se trouve quand même. Parce que l'embêtant, c'est de la colle qui tient pas mal, mais y a rien à faire, ça goûte un peu. Donc, à moins de revenir, essayer de rétendre pour que ça sèche et que ça reste. C'était pas aussi épais que ce que j'aurais espéré ici, en tout cas. Mais, quoi qu'il en soit, comme je dis, ça confirme ce que j'ai déjà dit et ce que je pense de cette colle. Donc, la fameuse Shugu, la colle chaussure, comme ça. C'est que ça prolonge quand même la vie des carrosseries. Donc ça, c'est déjà très bien. Oui.
Ouais, niveau réglage, c'était tout. Je réfléchis tout haut, mais oui. Non, oui, si, dernier petit détail. Hein. Je sais plus si je l'avais déjà dit. Pour les ressorts suspension avant, j'avais mis des ressorts arrière, mais soft sur l'avant, pour avoir un peu plus de rigidité, je dirais, mais sans passer par les ressorts durs avant que j'ai aussi. Là, j'ai repassé les ressorts médium pour l'avant, en faisant comme ça. Bien sûr, un peu plus de tarage. Bah, c'était très bien. Nickel. Donc, voilà. Même, on va dire, des pilotes plus expérimentés que moi, donc, dont Mike, on regardait un petit peu. Non, ça semblait bien. Donc, je suis content. Je pense que je me dirige vers quelque chose de bien. Et, aussi bien niveau voiture que niveau pilotage. Donc, c'est motivant. Voilà. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est motivant. Ça me donne envie de continuer. Et je me dis, allez, je peux espérer faire quelque chose de pas mal. Peut-être pas des premières places, non, mais je peux espérer, me battre en tout cas avec des pilotes sérieux. Donc ça, c'est chouette. Bon, je vois que le temps tourne. Alors, les prochaines vidéos. J'aimerais bien vous reparler un petit peu de la Tamiya TT01. Parce que je m'étais amusé à remettre des lumières sur la carrosserie. Ça fait déjà presque un mois que j'ai fait ça. J'avais tourné des petites séquences dans la pénombre, ça donnait bien. J'essayais de reparler de ça. Je vais peut-être essayer de coupler ça avec ma Schumacher, donc la Vibe TC, hein, qui est aussi la Touring. Et aussi, bien sûr, reparler de la SBX 425. C'est vrai que je n'avais pas encore fait de vidéo pour parler du nouveau Vario. Donc voilà, je verrai dans quelle ordre ça vient, mais en tout cas, ça viendra. Bon, eh bien, merci de me suivre, et on se dit à la prochaine. Allez, salut!